bienvenue à Point de vue. Nous évoquons aujourd'hui les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'emploi au Sénégal, malgré les mesures de résilience et de relance. Prétexte l'annonce du licenciement pour motif économique de 79 agents de l'hôtel King Fahd Palace. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Monsieur le ministre du Travail. Monsieur Sambassi, bonjour. Bonjour, M. Nyan. Nous sommes également avec M. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS. M. Sidi Ndiaye, bonjour. Bonjour. D'abord, Monsieur le ministre, de la position unique où vous vous trouvez, vous avez certainement une vue plus claire de la situation que nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est à ce jour l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'emploi au Sénégal avec des chiffres mis à jour? Je voudrais vous saluer d'abord, M. Nyan, saluer l'ensemble des personnes qui nous font l'amitié de nous suivre et dire que nous pressentions tous que cette pandémie aurait un impact fortement négatif sur la vie nationale, pas simplement sous le rapport de la santé, mais également sous le rapport, disons, social et économique. Nous le pressentions et ce n'est pas pour rien que dès que la pandémie a commencé à sévir au Sénégal, que le président de la République a pris une première mesure, vous en rappelez. C'était la première ordonnance, c'est l'ordonnance 001-2020, effectivement. Voilà, et le chiffre premier à ce niveau-là n'a pas qu'une valeur ordinale, ça a également, me semble-t-il, une valeur cardinale. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas seulement la première mesure, soit dit en passant, mais c'est une mesure d'importance qui dit un choix. Le choix, c'était de faire de sorte que l'outil de travail soit préservé et que l'emploi soit également préservé. Malheureusement, depuis du temps est passé. Nous sommes sortis de la loi d'habilitation. La pandémie n'a pas rompu avec notre pays ni avec les autres pays du monde. Et fatalement, comme vous le dites, évidemment, l'économie s'en ressent. L'emploi en est également affecté aujourd'hui objectivement. Alors, leçon à en tirer, tout faire pour nous sortir au plus vite de la pandémie. Nous pourrions y revenir. Nous reviendrons là-dessus justement, mais combien d'emplois ont été perdus, les pertes nettes, puisqu'il y a également des emplois qui sont créés malgré la difficulté de la situation? Je ne sais pas si vous avez suivi, je présume que oui. Monsieur le Président de la République nous a instruit dernièrement de faire un point de situation exhaustif sur évidemment les licenciements, sur le chômage technique, sur également la vie de l'entreprise de manière globale. Nous y sommes et nous allons livrer évidemment la primeur de nos investigations à Monsieur le Président de la République. Vous comprenez que sous ce rapport-là, nous ne puissions pas aller plus vite en besogne dans ce domaine-ci. Très bien. Alors, Sidi Ndiaye, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, une centrale syndicale. Du point de vue des travailleurs, comment vous vivez la situation et quelle est votre lecture de l'impact du Covid-19 sur l'emploi? Bonjour, je voudrais d'abord saluer M. le ministre Sambassi et dire que pour les travailleurs, la situation actuelle que nous vivons, vous savez, la pandémie, aujourd'hui, elle n'est pas un problème, c'est pas un problème localisé et spécifique au Sénégal, c'est un problème mondial, parce que toutes les économies sont par terre aujourd'hui. Il y a énormément de difficultés, il faut être objectif lorsqu'on procède à une analyse actuellement. Les secteurs qui sont les plus touchés sont le secteur de tourisme, de l'hôtellerie. C'est tout à fait normal puisque les voyages ont presque baissé tout d'un coup. Les structures hôtelières n'ont plus qui ont de grandes capacités d'accueil, tournent presque à ralenti. C'est extrêmement difficile en tout cas pour l'outil de travail de maintenir les activités telles qu'elles le faisaient avant. Donc je pense que ça c'est des problèmes à prendre en compte. Parce que sans outils de travail, il est évident que les travailleurs vont être en difficulté. Sous ce rapport, je pense que l'État du Sénégal a fait, il faut saluer les efforts qui ont été faits par le chef de l'État qui a vu à un moment donné essayer de prendre des ordonnances pour essayer de voir comment préserver les emplois. Mais si la pandémie persiste, il est évident que nous allons au-devant des difficultés. Est-ce que ça veut dire que les syndicats que vous êtes, vous comprenez que des entreprises impactées, touchées de plein fouet par les conséquences économiques de cette pandémie, se départissent d'un certain nombre de collaborateurs pour des raisons économiques? Pour être plus précis, est-ce que vous comprenez que, par exemple, l'hôtel King Fahd Palace libère 79 agents parce que l'organisation ne peut plus tenir le coup?
Bon, nous comprenons la situation de certaines entreprises, hein, parce que véritablement, ils sont effectivement en difficulté. Maintenant, pour la mise en œuvre des mesures sociales qui impactent sur les travailleurs, peut-être que là, nous comptons sur le ministère du Travail, l'administration du Travail, pour qu'ils soient associés en amont pour voir les conditions de départ et les conditions de... Parce qu'il y a d'autres mesures avant le départ. Il peut y avoir des mesures relatives au chômage technique, d'autres mesures au lieu de procéder directement à des licenciements. Donc là aussi, nous comptons sur le sens du dialogue des patrons pour que nous puissions ensemble voir quelles sont les solutions. Parce que véritablement, il y a des problèmes. Hein. Ne pas le dire, c'est être un démagogue. Il y a des difficultés. Quand une structure doit recueillir ses revenus des activités qui sont au ralenti, il est évident qu'il y a des difficultés. Maintenant, pour sauver les emplois, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que ça, c'est le rôle du syndicat et de l'administration de travail de voir ensemble, et le patronat, comment faire pour véritablement atténuer ces mesures, les conséquences sur les travailleurs. Et bien sûr, le gouvernement aussi. Très bien. Je voudrais demander justement au ministre Sambassi, ministre du Travail, comment dire, quelles sont les mesures qui pourraient être envisagées pour atténuer le choc. Pour être plus précis, est-ce que, par exemple, il faudrait repenser à des formules de cristallisation de la situation, interdiction des licenciements pour motifs économiques, appui économique et financier aux entreprises en général pour qu'elles préservent l'emploi. Est-ce que vous réfléchissez dans ce sens-là? J'indiquais tout à l'heure que Monsieur le Président de la République et le gouvernement sont particulièrement préoccupés de la préservation des emplois. Parce que préserver l'emploi, c'est également quelque part préserver l'outil de travail, comme à rebours, préserver l'outil de travail permet de sauvegarder des emplois. Nous sommes donc dans deux éléments, en fait, qui sont obligés de fonctionner ensemble. Alors, que sommes-nous en train de faire? D'abord, je voudrais vous informer, ça n'a rien de secret, que nous sommes en négociation. Quand je dis nous, c'est le gouvernement, bien entendu, les organisations patronales, mais également les organisations de travailleurs sur le secteur particulier, disons, de l'hôtellerie. Parce que ces secteurs-là ressentent de plein fouet la pandémie. Alors, nous sommes également dans un pays organisé où il y a une législation. On ne se débarrasse pas des travailleurs comme cela. Il y a toute une procédure. Ce qui doit être fait pour les travailleurs non protégés, il faut d'abord qu'il y ait une consultation des délégués du personnel avec information sur la situation précise qui se passe au niveau de l'entreprise. Ensuite, et en même temps d'ailleurs, une recherche de solutions alternatives. On essaie de voir ce qu'il est possible de faire pour ne pas aller au licenciement pour motif économique. Maintenant, si d'aventure le licenciement pour motif économique s'imposait et qu'on n'avait pas d'alternative du tout, on réfléchit évidemment à la manière d'y procéder parce que le travailleur qu'on vient d'embaucher aujourd'hui et celui qui est là depuis 20 ans ne sont pas traités de la même manière. L'un dans l'autre, donc, il y a ce que la loi impose, mais au-delà de ça, il y a ce que nous cherchons. Il y a tout un effort d'accompagnement du gouvernement par rapport, évidemment, disons, aux patrons d'entreprise pour essayer de voir ce qu'il est ensemble possible de faire pour préserver à la fois et l'outil de travail et les emplois. Vous avez des accompagnements de type fiscal, vous avez en fait un certain nombre de concessions qui sont faites, n'est-ce pas? Et nous sommes également en train de discuter ensemble pour voir les meilleures solutions à prendre. Je voudrais insister sur la difficulté du moment et sur l'exigence de se dire que c'est ensemble qu'il faut en sortir. Mais justement, dans cette affaire, il y a des perdants, mais il y a aussi des gagnants. Comment le gouvernement s'assure-t-il que les gagnants contribuent aussi à régler le problème, sous réserve bien naturellement de flexibilité des ressources humaines disponibles dans les secteurs perdants pour absorber justement les pertes subies par ailleurs? Vous savez, il y a une tâche ingrate qui consiste en celle de la régulation des perdants et des gagnants. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui peut-être profitent de la pandémie en ce sens que, en fait, les outils dont ces secteurs-là disposent sont des outils mis en avant aujourd'hui. Je pense à un certain nombre de secteurs qu'il n'est pas utile peut-être de nommer, mais il est clair qu'il y a des secteurs. Mais ces secteurs sont plutôt minoritaires, me semble-t-il, à l'analyse. Maintenant, le gros de la vie économique nationale se ressent évidemment de la pandémie et souhaite que nous nous en sortions. Que devons-nous faire, M. Niang? Je pense que nous devons au plus vite et ensemble travailler à des mesures de sauvegarde qui nous sortent de la pandémie. Et c'est tout à fait à notre portée.
continuer à développer les gestes barrières, aller frontalement et massivement en direction du vaccin et pouvoir évidemment refaire notre pays un pays de destination. Vous voyez bien, c'est vous qui nous informez de cela. Les choses sont en train de changer dans les pays qui ont commencé à prodiguer le vaccin il y a quelques semaines. C'est objectif. Alors nous n'allons pas inventer la roue. Allons-y en direction de la vaccination. Continuons à développer les gestes barrières. Faisons de sorte que notre pays redevienne un pays de sûreté au plan sanitaire. Et évidemment, la vie économique va finalement se relancer. Alors j'espère que les responsables de la stratégie de communication contre le Covid vous ont bien entendu en intégrant cet élément de langage et cet argument qui peut être massue. Respecter les gestes barrières, c'est indirectement sauver des emplois, préserver des emplois. Sidi Ndiaye, du côté des syndicats, quelles sont les propositions précises? Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table dans le cadre des concertations, négociations dont a parlé le ministre du Travail pour sauver les emplois qui sont en jeu dans des secteurs vulnérables tels que l'hôtellerie, la restauration? Et vous avez entendu récemment le mouvement où le collectif Laissez-nous livrer, donc un ensemble d'opérateurs, des sociétés de livraison, des sociétés de restauration, etc., qui ont également tiré la sonnette d'alarme et qui parlent de perte d'emploi, de perte de chiffre d'affaires. Pour revenir à ma question, qu'est-ce que vous allez proposer de façon très précise pour sauvegarder ces emplois-là? Bon, je pense que, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, il est évident que nous devons véritablement nous battre, nous mobiliser contre cette pandémie. Parce que c'est ça le véritable problème. Éviter de parler de cibler la pandémie, l'endiguer ou l'enrayer est la seule solution pour que véritablement nos économies puissent retrouver l'équilibre d'antan et que les choses reprennent. Parce que si on ne fait pas cela, on va tout droit dans le mur. Or, aujourd'hui, vous l'avez vu, ce n'est pas seulement le Sénégal, mais les pays même développés sont en difficulté. Parce que simplement, cette pandémie a surpris tout le monde et aujourd'hui est en train de mettre par terre toutes les économies. Le chômage, ce n'est pas seulement l'apanage des pays sous-développés, mais même des pays développés. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises contre les emplois parce que simplement des secteurs ciblés comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration sont en difficulté. Donc je pense que nous devons d'abord faire en sorte que notre pays soit un modèle en termes de lutte contre la pandémie et qu'il y ait de la sécurité pour que les gens puissent venir, pour que les gens puissent aller et venir commercer. Mais il faut également que nous puissions, ensemble avec les autorités, que ce soit le gouvernement, le patronat, que les gens puissent discuter en amont pour voir quelles sont les mesures à prendre pour qu'ensemble nous puissions trouver. Parce que là, il faut être inventif. Hein? Parce que si on ne défend pas l'outil de travail aussi, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'une entreprise ne peut pas fonctionner parce qu'elle a son chiffre d'affaires qui a chuté de plus de 3/4, il est évident qu'on ne peut pas lui demander de faire des efforts soutenus en direction des mesures sociales. Donc là aussi, il faut être objectif. Faire en sorte que tout le monde puisse participer à la réflexion et qu'ensemble, on puisse trouver les portes de sortie de crise. Sans cela, nous allons au-devant des difficultés et je pense que ce n'est pas simplement les discours ou les slogans qui peuvent nous aider à sortir de la pandémie. Merci, donc, merci. Je suis pour que la vaccination, qui est un lieu d'espoir en cette période, puisque aujourd'hui les vaccins sont arrivés, que véritablement que ceux qui sont des spécialistes de la vaccination montent au créneau. Parce qu'on a vu véritablement, beaucoup de gens qui ne comprennent rien à la chose et qui se permettent de s'épancher dans les réseaux sociaux pour décourager les populations à aller se vacciner. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Alors, moi, je demande à ce que les spécialistes des vaccins montent au créneau pour qu'on encourage les populations à aller se vacciner massivement pour que véritablement nous puissions en tout cas endiguer le phénomène. Merci. Merci à vous, Sidi Ndiaye. Merci, Monsieur le ministre du Travail, Sambassi, pour avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons tous les deux dans 1 heure environ en Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la coordination, El Haj Ndiogu Diène, Alioune Ba à la mise en onde. Mise en ligne assurée par Yacine Pouy du service digital. Ibundour à la production, régie d'antenne Papomar Diao. À 13h, vous avez rendez-vous avec Mamadou Mohamed Ndiaye pour le Grand Journal en